Hey, aujourd'hui on est jeudi 30 janvier et je suis prête parce que je dois aller faire un examen. Donc, du coup j'ai des ballerines marron, un pantalon de mango, un pull de Massimo Dutti, une ceinture de Massimo Dutti. Je me suis maquillée, ça c'est genre le rouge à lèvres de Jeffree Star et après le reste c'est genre Maybelline et ça c'est L'Oréal. Et du coup voilà, maintenant je vais aller faire mon examen. Je dis que je partais à 8h30 parce que j'aime pas être trop en avance à l'examen parce qu'après il y a les gens avant l'examen qui commencent à parler de tout. Donc t'as l'impression de rien savoir. Donc du coup j'aime bien arriver un peu en avance mais pas trop. Donc du coup je dis que je partais d'ici à 8h30 et il est 8h29. Donc du coup je vais genre prendre mon sac, ne pas oublier mon badge et mon badge, prendre mon téléphone et aller faire mon examen. J'espère que ça va bien se passer et je vous dirai après. Hey, il est 14h33 et je viens de rentrer de mon examen. Donc du coup je l'ai réussi avec 17,33 sur 20. Je suis contente, même s'il y a un des professeurs qui m'a dit que j'aurais dû refuser la note et le refaire parce que je méritais plus, mais au lieu de faire l'oral, elle a fait l'écrit. Et genre c'est plus difficile de faire les deux, réussir à avoir une bonne note à l'écrit parce que il suffit de faire faux à une question et déjà on a perdu un point. Alors qu'elle dit qu'à l'oral elle m'aurait mis la note maximum et j'aurais eu genre 19 à l'examen. Donc du coup c'est pas grave, genre pour moi 17 ça va bien, enfin c'est pas super mais ça va. Donc du coup je suis contente, j'ai fait ça. Il me reste encore 3 autres examens à faire cette session, donc ce mois-ci. Et du coup maintenant je vais manger parce que j'ai assez faim. Et du coup je vais me réchauffer des pâtes au pesto avec des brocolis. Parce qu'en fait je cuisine une fois pour 3 jours. Le premier jour je le mange directement. Et après les 2 jours, enfin le lendemain et le surlendemain, je le mange réchauffé. Comme ça je gagne du temps, je mets 2 minutes au micro-ondes et ce sera déjà fait. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Et voilà, après il faut que je range ma chambre, que je fasse mon lit. Parce que j'ai genre lavé mes draps et du coup j'ai mis des choses sur mon lit. Et il va falloir aussi que j'enlève genre les habits que j'ai étendus ici sur mon sèche, sur mon chauffage. Ranger un petit peu ma chambre, laver et recommencer à travailler pour mon prochain examen qui est maintenant dans 12 jours. Ce que je vais manger c'est genre ça, c'est genre je les prépare en avance et après je les mets dans le frigo. Et c'est genre là des brocolis avec des pâtes au pesto. Et après je réchauffe juste la boîte et comme ça genre en 2 minutes c'est prêt. Et du coup je le fais pour 3 jours parce qu'après ça devient genre trop mou et pas bon. Et voilà. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Hey, il est maintenant 10h40, non, 11h50, wow, il est hyper tard. Et je viens à peine de terminer la corticale du surin et il faudrait que je fasse la middolaire maintenant, enfin la partie centrale du surin. Et donc ce sera les maladies congénitales, maladies inflammatoires et les tumeurs. Et après il faudra que je fasse le système endocrinien diffus. Donc pareil, les maladies congénitales, inflammatoires et les tumeurs. Et après ce que j'aimerais bien faire c'est revoir prostate, ovaire, utérus, mamelles si j'ai le temps. Et après revoir tout du début, donc dans les jours suivants. Parce que demain sera le premier, comment ça s'appelle, le 1er février. Et mon examen il est le 12 février. Donc ce serait bien que genre chaque jour je revois. Genre un jour je revois entièrement le volume 1 et un jour je revois entièrement le volume 2. Mais c'est quasiment impossible parce que chaque volume est genre 700 pages. Donc du coup c'est impossible, il va falloir que je pense le fasse sur 4 jours. Donc j'aurai le temps de revoir 2 fois. Genre 4 jours ça fera 8 jours. Il me restera 3 autres jours. Donc du coup je reverrai genre entre guillemets mes points faibles. Je vais aussi faire des flashcards pour les gènes, les marquateurs et les noms communs. Parce que voilà. Et peut-être, non j'aurai pas le temps, pour les aspects, parce qu'à chaque fois il dit genre aspect de pierre, aspect de nain, aspect de machin. Donc du coup ça aurait été bien si je faisais aussi pour les aspects, mais bon, il y en a énormément. Donc du coup c'est un peu impossible. Bref, je vais continuer ce que je vais faire. Et j'ai aussi proposé à mes potes de faire, parce que dimanche c'est la chandeleur, et du coup j'ai proposé de leur faire des crêpes. Il y en a une qui a dit qu'elle voulait, l'autre qui a dit qu'il fallait qu'elle réfléchisse, parce qu'il faut qu'elle vienne en voiture jusqu'ici. Et donc du coup voilà, peut-être qu'il faudra que je fasse les courses du coup pour acheter des œufs parce que j'ai pas d'œufs. Et il va m'en falloir pour faire des crêpes. Et voilà. Donc il est maintenant midi 40 et j'ai entièrement terminé le système endocrinien et je vais manger environ dans 20 minutes avec mes amis. Généralement on se donne rendez-vous dans la cuisine à 13h et ça dépend si elles doivent cuisiner quelque chose et à moi c'est déjà prêt. Comme j'ai dit hier, moi j'ai déjà pâte au pesto avec brocoli de préparer. Donc du coup voilà, c'est très simple pour préparer, genre je mets de l'eau à bouillir, je jette 300 g de pâte à l'intérieur
Et de l'autre côté je décongèle les brocolis et après je mélange tout avec du pesto, genre environ genre 3 cuillères à soupe. Et voilà, c'est genre hyper pratique et après je le divise en 3 et après je mange ça pendant 3 jours. Donc du coup voilà. Et ça, il faut quasiment rien, genre c'est genre juste un sac de légumes de brocolis congelés et 300 g de pâtes. Je prends des pâtes intégrales parce que je préfère le goût. Et voilà. Et du coup moi j'ai mangé ça à midi, donc du coup ça va me laisser 20 minutes et je vais essayer de faire, enfin de pas d'apprendre, mais je vais entièrement lire l'utérus si j'ai réussi. Je sais pas à quel point c'est long parce que je me souviens plus quand je l'ai lu la première fois. Mais je vais essayer de faire ça pendant 20 minutes et après manger, comme je l'aurais déjà lu une fois, je pourrais bien apprendre les détails et ce sera plus simple et ça ira plus rapidement. Parce que autrement pendant 20 minutes ça sert à rien que j'essaye d'apprendre quelque chose parce que j'arriverai pas à me concentrer. Donc voilà. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. Ça y est, j'ai terminé de manger, donc j'ai mangé les pâtes au pesto et en dessert j'ai mangé une banane et un genre de biscuit. Et du coup voilà, maintenant je vais peut-être me faire un thé ou peut-être que je vais attendre un peu et je me le ferai après. Je vais recommencer à faire l'utérus. J'ai réussi à faire tout à l'heure les polypes, les infections, enfin les inflammations de l'utérus, donc infectieuses et non infectieuses, acutes et chroniques. Et donc du coup j'ai fait ça et maintenant ce que je vais faire c'est l'endométriose. Et après je crois que ce sera l'hyperplasie de l'utérus et après ce sera les tumeurs. Peut-être qu'avant de faire les tumeurs je vais continuer genre à recommencer à réviser mon livre du début. Et après j'ajouterai les tumeurs que je ferai ce soir. Parce que comme c'est juste lire et pas apprendre, je pourrais le faire quand je serai moins concentrée que maintenant alors que je suis plus recharger tout ça. Donc du coup je vais prioriser l'apprentissage maintenant que je suis genre bien réveillée tout ça. Et ce soir quand je serai plus fatiguée je lirai pour la première fois les choses. Et du coup c'est mon programme pour l'après-midi. Terminer juste la l'hyperplasie de l'utérus parce que c'est la dernière chose avant les tumeurs et après commencer à réviser mon livre du début. Et je vais commencer par du coup le système lymphatique, ce serait en anatomie pathologique, donc ce sera le lymphome et lymphadenite et c'est tout. Il est maintenant 15h41 et je pensais terminer plus tôt, mais j'ai terminé à peine maintenant l'hyperplasie de l'endomètre. Donc du coup voilà, comme j'ai dit j'allais pas continuer avec les tumeurs maintenant parce qu'il y en a énormément et je ferai ça ce soir parce que c'est juste lire, ça prend moins de concentration. Donc rien que pour vous donner une idée, rien que les tumeurs de l'épithélium au niveau de l'endomètre, on a l'adénocarcinome endométrial qui est subdivisé en 4 sous-parties. Après l'adénocarcinome muqueux, siéreux, à cellules claires, mixte. Après on a le carcinome à cellules squameuses transitionnelles à petites cellules après indifférenciées. Après on a les tumeurs du mésenchyme et il y en a il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a les léiomium à potentiel malin, les myosarcomes, après les tumeurs mixtes, qui sont mixtes entre l'épithélium et le mésenchymial, il y en a 5. Après les tumeurs trophoplastiques gestationnelles, il y en a 1, 4, 5 et 9, il y en a 9. Après les tumeurs miscellanaires, après l'infiltration de l'endomètre, de l'utérus. Donc du coup ça fait énormément de tumeurs à voir, ça fait genre je pense plus de 30 tumeurs à voir. Donc du coup je ferai ça ce soir après le dîner, genre juste je vais les lire. J'ai perdu un peu de temps, enfin perdu du temps, parce que j'ai une de mes bosses qui a fait son examen de cardiologie et de pneumologie aujourd'hui et j'ai pris mon stéthoscope et je l'ai mis dans, parce que au fond de ma chambre c'est la dernière chambre du couloir et les 4 salles qui sont à côté c'est des salles d'études. Donc les gens ils vont, quand ils travaillent, ils vont travailler là-bas s'ils sont avec quelqu'un dans leur chambre, comme moi les années précédentes. Et donc du coup j'ai pris mon stéthoscope et j'ai fait un cœur avec mon stéthoscope et je l'ai mis sur son bureau dans la salle d'études. Et parce qu'elle est partie faire l'examen de cardiologie et de pneumologie. Et du coup elle est revenue de son examen et quand elle est rentrée dans sa salle pour récupérer son livre, elle a vu le cœur et donc du coup elle est venue me toquer à la porte. Et après il y a 2 autres filles qui sont dans mon groupe qui sont venues. Et ça c'est ce que je vais inclure dans ma révision, que j'ai pas inclus les dernières fois et c'était peut-être une erreur. C'était inclure
les images entre guillemets, parce qu'en fait à l'examen il y a aussi des questions qui sont sur, c'est genre une image d'un tissu et ils demandent ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça dessus. Et pour l'instant, genre à chaque fois que je voyais une image, j'étais en mode genre c'est tout rose avec des points violets, j'ai aucune idée de ce que c'est, on va sauter. Et donc du coup en gros j'ai un peu fermé les yeux dessus jusqu'à maintenant où genre l'examen il est dans 11 jours et j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble les choses. Et voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Arrête de perdre du temps et faire les lymphomes. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper. Hey, il est maintenant samedi et il est 8h15, je me suis réveillée à 6h. Ce que j'ai fait c'est que j'ai revu ce que j'avais plus, ce que j'avais un peu faux hier. Donc par exemple ici c'est genre le programme dans tous mes chapitres et à l'intérieur je marque les sous-titres et après je fais une croix verte quand je le sais bien, une croix orange quand je le sais pas super bien et une croix rouge quand c'est un grand mystère. Et hier dans tout ce que j'ai travaillé j'ai mis une croix orange dans les lymphadenite, pour sarcoïdose, pour toxoplasme, pour le sida et pour Epstein-Barr. Et après j'ai mis aussi une croix orange pour les vasculites. Ce serait une inflammation de la paroi des vaisseaux. Et maintenant il manque à faire la polyangite oblitérante de Berger. Donc je me souviens toujours genre qu'elle est oblitérée et Berger parce que c'est genre ça me fait penser à un burger et genre si tu manges trop de burger ça va te boucher les artères. Et donc du coup ça me fait penser à la thrombose qui bouche l'artère. Et les facteurs de risque c'est majoritairement chez les hommes obèses de 25 à 40 ans qui fument. Donc du coup ça me permet genre d'imaginer un peu une image dans ma tête. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller déjeuner, je vais me faire un porridge et voilà. Il est maintenant super tard et je suis encore en train de déjeuner parce que il est 8h48 parce que quand je fais dans la cuisine il y a une de mes potes, une des filles sur mon étage qui comprenait pas un truc en physiologie et comme j'ai genre des bonnes notes en neurologie et j'ai en tête de faire neurologue quand je serai grande, je sais pas encore. Et du coup elle m'a posé des questions sur le truc de neurologie, du coup je lui ai expliqué, il a fallu que je relise un petit peu le cours et après ce qu'il a fallu que je fasse c'est que je cherche mon livre de neurologie pour lui apporter pour qu'elle puisse comprendre mieux. Parce que genre moi quand je comprenais les choses je les réécris bien à côté. Donc du coup ce que j'ai fait, maintenant je vais terminer rapidement mon petit déjeuner, me brosser les dents et continuer les vasculites des une moyen vaisseau et 4 de petits vaisseaux. Et faire le maximum que je peux parce que l'examen il est dans 11 jours. Donc ça y est j'ai fait j'ai un peu avancé les vasculites. Finalement j'ai pas fait celle non ANCA associée à l'intérieur des petits vaisseaux parce que comme ça faisait beaucoup de vasculites d'un coup, j'ai peur de me mélanger. Donc du coup quand il y a des gros thèmes comme ça, comme hier les lymphomes et aujourd'hui les vasculites, je préfère un peu les diviser sur plusieurs jours ou sur plusieurs moments de la journée. Parce que si pendant genre 3 heures je fais que des vasculites, à la fin je vais en avoir marre et je risque d'un peu de bâcler les choses parce que je suis moins concentrée. Donc du coup je préfère diviser en plusieurs parties comme ça j'ai plus de concentration et plus d'envie de le faire et aussi je me mélange pas entre les différentes vasculites. Il est 9h46 et j'ai commandé mes courses hier soir sur une application et elles devraient arriver aujourd'hui à 10h30. Donc quand elles arriveront ils m'appelleront et je pourrai les ranger tout ça. Et voilà, il y a marqué genre qu'elle est en train d'être livrée en haut. Du coup ça c'est l'app que j'utilise et du coup voilà. Si vous voulez je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo parce que c'est assez long les courses que je fais. Si ça t'intéresse aussi de savoir comment je m'organise pour les repas, pour les courses et tout ça, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais faire une vidéo spéciale là-dessus. Hey, il est maintenant 10h45, j'ai reçu mes courses, rangé mes courses. J'ai filmé un petit clip genre de 10 secondes de chaque chose que j'ai reçue. Et sauf les choses que j'ai déjà mis au frigo parce que j'ai surgelé 6 steaks hachés. J'ai mis les bananes au frigo, les poires au frigo et les poissons panés. Oui ça s'appelle des poissons panés. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis au frigo. Ah aussi j'ai laissé dans la cuisine un grand paquet de 1 kg de riz complet. Et j'ai découvert qu'il se cuit en 60 minutes.
qui est-ce qui pense 60 minutes avant de manger à ce qu'il va manger, genre pas moi. Donc du coup c'est pratique que je vais faire des meal prep. Moi je pourrais genre bien penser genre à l'avance, genre ok je sais que je vais faire une meal prep qui va durer 60 minutes, rien que la cuisson du riz. J'avais jamais acheté de riz complet. Pour l'instant j'ai utilisé du riz basmati parce que c'est le seul riz que je crois que mon père il aime. Donc du coup c'est le seul riz que ma mère elle achète. Et j'aime bien le riz basmati. En fait je préfère le riz que les pâtes, genre en Italie tout le monde ne comprend pas. Mais je suis pas genre une grande fan des pâtes. J'en mange parce que genre le paquet de 1 kg il coûte 80 centimes. Donc du coup c'est pratique. Genre un paquet ça me fait genre je peux manger de 1 kg, je peux manger 10 fois avec. Donc du coup 80 centimes divisé par 10 ça fait 8 centimes pour genre le repas. Donc après bien sûr je rajoute des accompagnements mais bon genre 8 centimes c'est rien du tout. Si j'ai déjà mangé 2 galettes de riz couvertes de chocolat. Je les ai achetées pour genre quand j'ai envie d'un truc sucré. Mais c'est une hyper addiction, ça me fait penser aux pépitos. Je les ai montrées dans la vidéo, enfin sûrement elle sortira peut-être après cette vidéo là. C'est juste des galettes de riz recouvertes de chocolat. Et ça me fait penser aux pépitos. Et ça fait grave longtemps que je peux manger un pépito. Et parce que le pépito je crois que c'est genre un sablé recouvert de chocolat. J'adorais en manger au collège. Pas ceux au chocolat au lait mais ceux au chocolat noir. Parce qu'ils sont un peu salés et tout ça. Donc du coup j'adorais les manger au collège et au lycée. Après en Italie je crois qu'ils en vendent pas. Du coup j'ai acheté des biscuits grands céréales. Autrement en Italie les biscuits genre que tout le monde aime c'est les pan di stelle. Mais j'aime pas trop, genre c'est un goût... je sais pas, genre ou parce que j'ai mangé un gâteau un jour, c'était genre comme un tiramisu avec, imaginez genre des biscuits au chocolat, un étage de Nutella, un étage de chantilly, un étage de biscuits, un étage de Nutella, un étage de chantilly et mis au frigo genre pendant une nuit. Genre mon estomac il est resté genre en position latérale de sécurité pendant... Et après c'était une plaque entière et on l'a divisé en 8 environ parce que je crois qu'on était 8 filles. Mon estomac était en position latérale de sécurité parce que j'ai mangé genre l'équivalent de peut-être 12 biscuits. Peut-être, je crois qu'on a fini un pot et demi de Nutella, donc en gros peut-être 100 grammes de Nutella avec de la crème chantilly. Genre je crois que ça m'a dégoûté la vie des pan di stelle. Donc du coup mes gâteaux préférés italiens c'est les grandes céréales au cacao bien sûr, et les gocciole c'est genre comme des petites gouttes avec des pépites de chocolat à l'intérieur. Elles sont assez simples et c'est mes préférés je pense. Bref, au lieu de parler de gâteau je vais aller travailler. Hey, il est bientôt 13h, du coup je vais aller préparer les choses pour manger. À midi je me suis faite une pâte à pizza, donc je l'ai faite hier soir. Et du coup je l'ai faite lever cette nuit et du coup je vais la cuire à midi. Du coup j'ai toujours mon four rouge spécial pizza et je vais utiliser ça. Et ça prend je crois 5 minutes à cuire, du coup c'est assez pratique. Et du coup voilà, après je vais continuer à travailler. J'ai fait entièrement, je sais pas si j'ai dit, les anévrismes. J'ai fait entièrement la bouche et je suis en train de faire les glandes salivaires. J'ai fait toutes les maladies inflammatoires et maintenant j'ai fait les tumeurs, enfin oui les tumeurs bénignes. Et maintenant je suis en train de faire les tumeurs malignes et enfin les néoplasies malignes. Et voilà, enfin je vais pas encore commencer les malignes en réalité parce que comme elles sont plus compliquées, et ben je les ferai après manger parce que je serai plus genre le cerveau frais et reposé de ce que j'ai fait ce matin. Je ferai ça et j'aimerais bien terminer avant 16h tout le poumon et avant ce soir tout l'intestin. Croisons les doigts que ça fonctionne. Mais bon, au poumon, comme vous pouvez l'imaginer, il y a 3000 tumeurs du genre à fumer, tout ça. Donc du coup, il y a, enfin, je sais plus combien il y a de tumeurs, mais il y en a énormément. Et après l'intestin, genre c'est hyper long, donc il y a genre des problèmes au niveau de l'œsophage, des problèmes au niveau de l'estomac, des problèmes au niveau de l'intestin grêle, du gros intestin, du côlon, du rectum. Donc du coup c'est assez long. Let me paint a picture. I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushing against my hands. Seen you from around the way. You didn't give me the time of day. You be making moves that yeah, who really care what Simon say? All the bad things, girl. La pizza était super bonne, je viens de terminer de manger, je vais me brosser les dents. Et en fait en réalité j'ai découvert que ce soir aussi j'ai sûrement mangé la pizza. Parce qu'au moment où j'arrive au 2e étage, moi je suis au 1er étage, ma pote elle me demande: on mange la pizza ce soir? Et j'étais avec genre j'ai juste une pizza qui est en train de se cuire en bas mais si tu veux. Et donc du coup potentiellement je vais manger la pizza ce midi et ce soir. Mais bon c'est pas grave, j'adore la pizza, honnêtement j'adore la pizza donc ça me dérange pas. Et voilà. Du coup ce que je vais faire maintenant c'est les tumeurs malignes au niveau des glandes salivaires.
Et après j'aurai le poumon à faire et l'intestin. Ma pote a révisé l'intestin cet après-midi et hier elle a révisé le poumon. Donc peut-être que ce soir, genre post-pida, on va un peu réviser ensemble. Comme c'est que elle après dîner elle travaille pas. Et moi généralement j'essaie de dîner tôt. Genre Ondali tôt, enfin alors dîner à 20h c'est tôt Ondali. Mais bon, moi je dis environ vers 20h. Et après j'essaie de travailler jusqu'à minuit. Je sais qu'avant je me couchais à 23h donc je travaillais jusqu'à 22h. Ou alors je travaillais jamais après manger généralement. Mais maintenant j'ai trouvé genre un nouveau rythme. Au lieu de me réveiller à 5h et après de 5h à 13h c'est genre jusqu'à manger pour le repas du midi. J'ai l'impression toujours qu'il y a une journée entière qui est passée. Et quand j'arrive à 13h genre pour manger et tout ça, après manger j'étais hyper fatiguée. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une journée entière qui était passée. Alors que maintenant en me réveillant à 6h c'est genre une différence de 1h. Mais j'ai l'impression que la journée elle est plus équilibrée. Par contre j'ai dû m'habituer à travailler après dîner. Au début c'était difficile parce que j'étais toujours distraite, j'avais envie d'aller sur YouTube et tout. Et après genre en prenant l'habitude, et ben surtout quand pendant longtemps j'ai pas eu mon téléphone, j'avais genre aucune distraction possible parce que j'avais pas de téléphone, donc du coup je pouvais genre un peu rien faire de ma vie à part travailler. Donc du coup c'était plus facile genre entre guillemets d'être coupée de cette distraction. Et finalement j'ai pris l'habitude. Donc du coup maintenant j'ai plus trop l'envie d'aller sur YouTube après dîner. Mais avant c'était genre fixe, après dîner j'allais tout de suite sur YouTube, je mettais dans mon lit, j'étais en mode genre peace out fin de la journée. Et maintenant je travaille jusqu'à minuit.